vidéo dans la série Comprendre l'Empire. Il me paraît impossible de juger le fonctionnement de l'impérialisme américain sans connaître son histoire. Et en France, on ne connaît pas du tout l'histoire des États-Unis, hormis les westerns et les conneries, etc. Donc il faut savoir que les États-Unis ont été créés par ce qu'on appelle des pères fondateurs, qui sont à l'origine des colonies de protestants radicaux. C'est ce qu'on appelle les puritains. Donc les puritains, c'était des protestants extrémistes qui voulaient débarrasser le christianisme de toute trace de catholicisme. Donc le mouvement est né essentiellement au Royaume-Uni et a déclenché des guerres donc entre eux et entre les anglicans. Donc les puritains estimaient que les anglicans étaient trop catholiques. Ils étaient restés trop catholiques, on va dire. Donc ils ont perdu cette guerre. Ils se sont réfugiés, sauf en Écosse, où le catholicisme a été éradiqué notamment, et ils se sont réfugiés essentiellement aux Pays-Bas, un peu en Allemagne, et ensuite, ils ont colonisé les États-Unis, les actuels États-Unis. Donc comprendre leur mentalité, c'est donc comprendre que les États-Unis sont un régime, sont une théocratie, c'est-à-dire que c'est une république basée sur la Bible et leur interprétation de la Bible. Et donc la religion est extrêmement importante, elle est à la base de tout, et on l'a vu avec l'affaire Clinton et Monica Lewinsky, où il a essayé de s'en tirer avec des interprétations très protestantes. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des lanceurs d'alerte, donc très connus, Julian Assange, Snowden et Manning, donc qui est devenue une femme entre-temps. Alors, Assange est issu du mouvement Wikileaks, dont il a fini par se séparer. Snowden, c'était un analyste de la NSA, qui est passé par la CIA, puis la NSA. Donc il a gravi tous les échelons. Et qu'on dit patriote. Manning, c'est une petite main aussi des services secrets, dont je vous ai mis la photo en bas, qui avait des gros troubles de l'identité sexuelle. Un type très très mal dans sa peau, voilà. Alors ils ont fait des soi-disant révélations. Alors je ne sais pas si ces révélations vous ont appris quelque chose. Moi personnellement, elles m'ont rien appris. Parce que tout ce qu'ils ont raconté, j'en sais et bien plus par le cinéma américain. Et je vous ai listé tout à droite une liste absolument non exhaustive. Ça, c'est les films que j'ai vus, qui vous parlent en long, en large et en travers de la NSA, de la CIA, qui vous en apprennent beaucoup, beaucoup plus que les fameuses révélations. Ces révélations qui sont en fait simplement la confirmation d'une partie de ce qui est donné dans le cinéma hollywoodien. Donc, voilà. Donc moi, ils m'ont rien appris, personnellement. Alors donc, je vous avais une série de films, alors très connus, les plus populaires, la série des Jason Bourne, etc. Alors il y a une série qui est pas très connue, je ne sais pas si vous l'avez vue, moi j'en ai vu quelques épisodes, c'est la série Alias. Alors je crois que là, on atteint le fin du fin avec la série Alias. La série Alias, c'est donc un service secret américain, qui n'est pas dénommé, tout à fait extrême, et qui a tous les droits. Donc ils ont le droit d'enlever qui ils veulent, de les torturer, et donc ils luttent soi-disant contre une espèce d'agence du mal, etc. Vous savez, c'est toujours le bien et le mal, le bien c'est eux, le mal c'est les autres. Et ils ont absolument tout, donc c'est une série qui est effrayante, c'est avec une actrice qui est un peu glamour, qui a beaucoup de charisme, mais n'empêche que sur le fond, c'est effrayant. Alors, c'est très bien décrit. En plus, ils ont leur centre de torture, c'est en Roumanie. Donc, et ce qui est vrai d'ailleurs, il y a un centre de la CIA en Roumanie, dans un quartier très tranquille. On sait où ça se trouve, on connaît l'adresse. Et là, donc, leur stratégie, c'est qu'ils enlèvent des gens, ils les torturent, ils les manipulent, ils font du chantage. Enfin, tous les moyens sont bons et tous les moyens sont permis. Donc voilà, en fait, les lanceurs d'alerte, moi, ils m'ont personnellement rien appris. On a simplement eu une confirmation de. Alors vous avez aussi, je vous ai mis toutes sortes de liens dans la presse, dans la très grande presse, où on a révélé que l'Allemagne espionne aussi la France pour le compte des États-Unis.
les Allemands ont énormément de personnel qui travaille pour les services secrets. Alors, ils ont très peu de soldats, hein, c'est nous qui payons pour les interventions militaires, et quand il s'agit de nous espionner, là, ils mettent des moyens. Et donc, les Américains ont plus ou moins délégué l'espionnage de la France aux Allemands, à nos amis allemands. Hein. Donc, je vous ai mis les liens. Hein. Donc, nos amis allemands du 4e Reich, casque à pointe, casque bottes cloutées, nous espionnent pour le compte des Américains. Et pour leur compte aussi, puisque de toute façon, c'est un espèce de jeu à trois où tout le monde est l'ennemi de tout le monde. Hein. États-Unis, Allemagne, France. En tout cas, la France, c'est le cocu de tout le monde. Donc ça a été révélé, et puis voilà, hein, pas de vague. Alors moi, ce que je voulais insister, c'est mettre tout ça en perspective avec la religion aux États-Unis. Et tout ça est lié à la religion. Il faut savoir que dans leur idéologie religieuse, un crime, la notion de crime et la notion de faute. Si vous avertissez quelqu'un que vous allez faire quelque chose envers elle, et si cette personne laisse faire, c'est qu'elle consent. C'est-à-dire, je vais pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde. Vous avez des vues sur une femme mariée. Vous appelez le mari, vous dites, voilà, tel soir, je vais venir chez vous. Vous pourriez m'inviter à dîner. Si le gars rentre ou entre sous un autre prétexte, se met à draguer la femme et que la femme couche avec lui, etc., c'est que le mari a consenti. Donc il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Et donc il faut bien comprendre que c'est exactement la même chose. À partir du moment où l'État américain vous annonce « je fais ceci », je vous espionne, ou je vais vous faire cela, ou je vous fais ceci en ce moment, si vous ne prenez pas les mesures, c'est à vous de vous débrouiller pour contrer les mesures, et si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes d'accord. Donc à partir de ce moment-là, il se dédouane de toute faute et de tout crime. Et moi, je vais vous dire, dans mon opinion, je pense que tout ça, c'est de la manipulation. Je pense que Manning, c'est le type même c'est un être profondément déséquilibré, hein, qui est devenu Chelsea Manning. On se demande comment un être aussi profondément déséquilibré pouvait soi-disant avoir à gérer des banques de données extraordinaires, soi-disant. Moi, j'y crois pas une seconde. Pas une seconde, hein, sur toutes les méthodes d'espionnage. Faut savoir que dans tous les PC des gens, faut savoir que dans tout le personnel d'État américain, je ne parle pas de NSA, etc., de toute façon, vous avez des puces RFID sur chaque ordi. Vous devez fournir vos pseudos et vos mots de passe de tous vos réseaux sociaux et autres, et messageries. Ça, c'est tout fonctionnaire américain, hein, c'est même pas la NSA, etc. Donc celui qui s'appelle désormais Chelsea Manning, c'est quand même très bizarre qu'un être aussi profondément déséquilibré ait eu affaire à des... Voilà. Alors en plus, Snowden. Alors Snowden, c'est vraiment l'élément extraordinaire. Il a gravi tous les échelons. Il a gravi tous les échelons des services secrets jusqu'au plus haut niveau. Puis tout d'un coup, soi-disant, il aurait eu des états d'âme. Très curieux. Bon, quant à Wikileaks, c'est très simple. Hein. Wikileaks, hein, c'est comme le Canard enchaîné ou c'est comme Mediapart. Hein. C'est-à-dire qu'ils publient ceux qu'on leur envoie. Hein. Donc, on leur envoie sans savoir que la plupart du temps, c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'on leur montre ce qu'on a envie de faire publier. Donc moi, personnellement, je ne crois pas du tout à la notion de lanceur d'alerte. Je pense que je pense que Snowden est quelqu'un de très suspect pour moi. Et puis je pense qu'Assange est simplement manipulé, comme les gens manipulé. Il est instrumentalisé comme les gens du Canard enchaîné ou d'Agora ou de Mediapart. C'est-à-dire qu'on leur fournit des trucs et ils servent à réglementer des comptes. Puis Chelsea Manning, c'est déséquilibré au possible. Donc voilà. Donc moi je pense que tout ça est tout à fait sous contrôle. Voilà, je n'ai rien appris. Donc le vrai lanceur d'alerte, hein, c'est celui qui vous apprend vraiment quelque chose. S'il vous apprend rien, voilà. Donc tout ça n'a servi qu'à effectivement valider les choses. Et à partir de ce moment-là, c'est aux États de prendre leurs mesures.
Et donc, depuis leur révélation, les États-Unis estiment que les gens sont prévenus officiellement et que qui ne dit rien consent, qui ne dit mot consent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors moi personnellement, je préfère regarder les films américains d'Hollywood parce qu'on en apprend énormément, on en apprend beaucoup plus. Voilà. Et ne pas être dupe. Donc voilà mon opinion.